Salut Emma. Alors, on va regarder un petit peu ton exercice. Je vais essayer de t'indiquer la marche à suivre. Comme on a le temps là, on va pouvoir faire ça. Donc, pour le petit 2 de l'exercice 8, donc voilà, bah écoute, j'ai posé le système avec alpha, bêta, gamma. Donc ça me donne ce système-là. Quand on prend la deuxième équation, on obtient que alpha doit être égal à moins gamma. Donc dans la première équation et la troisième équation, j'ai remplacé alpha par moins gamma. Ce qui me donne alpha égale moins gamma et bêta égale 2 gamma. Là, on voit qu'on n'obtient pas 0. Donc, on peut dire que la famille n'est pas libre. Voilà, tout simplement. Ensuite, le petit 3 est un peu plus costaud parce que ça me donne quand même un gros système à résoudre. Et ce que je vais faire, plutôt que de te donner la solution directement, je vais t'indiquer un petit peu les étapes que tu dois suivre. Alors, la première étape que tu dois faire, c'est utiliser la première équation et isoler alpha. Une fois que tu as isolé alpha, tu vas remplacer alpha dans l'équation numéro 2, dans l'équation numéro 3 et dans l'équation numéro 4. Ensuite, tu prendras la deuxième équation que tu as obtenue et tu vas isoler bêta. Une fois que tu auras isolé bêta, tu vas remplacer bêta dans l'équation 3 et tu vas remplacer bêta dans l'équation 4. Une fois que tu auras fait cette manipulation, tu prends l'équation 3 et tu vas isoler gamma. Une fois que tu as isolé gamma, tu vas remplacer gamma par la valeur que tu obtiens dans l'équation 4. Et là, tu vas obtenir dans l'équation 4, normalement, une valeur pour delta. Donc tu auras delta égale quelque chose. Et une fois que tu auras ce delta égale quelque chose, tu vas remplacer ton delta dans la formule que tu as trouvée pour gamma. Tu auras gamma égale quelque chose. Donc tu vas pouvoir remplacer dans bêta la valeur de gamma et la valeur de delta. Tu vas obtenir bêta égale quelque chose. Et donc tu vas pouvoir remplacer dans alpha la valeur de bêta, la valeur de gamma et la valeur de delta pour obtenir une valeur de alpha. Et donc, en fait, l'idée, c'est de remonter, hop, le raisonnement que tu as eu pour ton système. Et une fois que tu auras remonté ce raisonnement, bah, tu retrouveras toutes tes inconnues. Bah, si tu obtiens 0 pour chacune, ça voudra forcément dire que ta famille est libre. Et si ce n'est pas le cas, ta famille n'est pas libre, c'est-à-dire que ta famille sera liée. Voilà, je te laisse essayer ça et puis tu me diras comment ça se passe. Bon courage!